La vérité contre la réalité. La nuit est tombée sur un petit village. Sous un ciel étoilé, 3 personnes se retrouvent autour d'un feu. Mara, une jeune femme découragée par les épreuves de la vie. Jonas, un homme mûr qui a connu de grandes pertes. Et Ezra, un vieil enseignant de la parole connu pour sa sagesse et sa foi inébranlable. Une flamme vacille, éclairant leur visage. Mara est une jeune chrétienne sincère, mais épuisée intérieurement. Elle aime Dieu, mais se sent dépassée par les circonstances. Jonas, un homme mûr, marqué par la vie. Il a connu la souffrance et a compris que l'épreuve n'est pas un abandon, mais parfois une école. Et Ezra, un ancien enseignant de la parole. Il incarne la sagesse spirituelle et la foi ancrée dans la parole éternelle. Le silence est lourd, jusqu'à ce que Mara rompe la quiétude d'une voix tremblante. Je ne comprends plus rien. Tout s'effondre autour de moi. Je prie, je crois, et pourtant rien ne change. La réalité est trop dure, Ezra. Ezra regarde Mara longuement sans parler tout de suite. Puis il dit doucement Ma fille, ce que tu appelles réalité, ce n'est qu'un rapport temporaire des choses visibles. Mais la vérité de Dieu, elle, est une déclaration éternelle. « Mara secoua la tête désemparée, elle dit Ezra, je veux croire, mais je suis fatiguée. Tout ce que je vois me contredit. La réalité me crie tous les jours. Dieu t'a oublié. Et même quand je prie, j'ai l'impression que le ciel est fermé. » Jonas baisse les yeux. Il comprend bien la situation, il prend la parole et dit Mara, tu n'es pas la première à penser cela. J'ai connu une saison où je me suis assis au milieu des cendres de ma vie et j'ai pleuré comme un enfant. J'ai tout perdu dans un incendie, maison, souvenirs, même mon projet de vie. La réalité me disait, tu es fini. Mais Dieu écrivait une autre histoire. Mara lève les yeux et questionne Jonas. Et comment tu as fait pour continuer à croire quand tout brûlait? Jonas inspire profondément et dit Parce qu'un jour j'ai compris, la réalité est une tempête, mais la vérité est une encre. La tempête hurle, mais l'encre tient. Ezra acquiesce, puis se penche légèrement vers Mara. Il dit Écoute bien ceci. Dieu ne te demande pas de nier la réalité. Il te demande de ne pas l'adorer. Mara reste figée. Ne comprenant pas, elle questionne. Ne pas l'adorer? Comment ça? Ezra doucement répond Oui, car beaucoup de chrétiens finissent par élever la réalité au rang de vérité. Ils confessent ce qu'ils voient, au lieu de proclamer ce que Dieu dit. Un silence tombe. Le feu crépite comme une voix qui insiste. Ezra poursuit. Regarde Abraham, la réalité disait « Ton corps est usé, Sarah est stérile ». Mais la vérité disait « Tu seras père d'une multitude ». Abraham n'a pas été justifié parce qu'il voyait, il a été justifié parce qu'il a cru contre l'évidence. Mara murmure et dit Oui, mais Abraham n'était pas seul. Il avait au moins une promesse claire. Ezra, souriant, dit Mara, tu as la promesse la plus claire, la parole de Dieu. Et c'est une promesse qui ne peut pas mentir. Puis il continue comme un père spirituel qui enseigne. Joseph, la réalité, une fosse, des chaînes, une prison, la vérité, un trône, une couronne, une destinée. Le prisonnier voyait des murs, mais Dieu voyait le palais. Jonas prend la parole et ajoute Et parfois, Mara, la prison n'est pas un refus, c'est un passage. Dieu utilise la prison pour former l'homme qui va gouverner. Mara, avec une larme aux yeux, confesse. Mais moi, je suis dans une prison intérieure. Je suis rejetée. Les gens ne me comprennent pas. Je suis seule. Je me sens comme si je n'existais plus pour personne. Ezra pose sa main sur le sol et dit Écoute-moi, tu peux être ignoré par les hommes, et pourtant être au centre du plan de Dieu. Mara fixe Ezra et le questionne. Tu veux dire que même cette solitude a un sens?
Ezra doucement répond « Oui, Dieu ne laisse pas toujours la foule autour de toi, car parfois la foule vole ta foi. La solitude devient un désert. Mais dans la Bible, c'est dans le désert que Dieu révèle souvent la vérité. » Jonas, avec émotion, reprend la parole et dit Mara, ne confonds jamais le silence de Dieu avec son absence. Mara continue de chercher à comprendre pourquoi sa vie, sa réalité, est assez difficile. Jonas et Ezra lui expliquent comment est-ce que la réalité est totalement différente de la vérité de l'Éternel sur sa vie, et que cette réalité est passagère tandis que la vérité de Dieu s'accomplira parfaitement dans sa vie. Alors, ce que je vois aujourd'hui n'est pas la fin. Ezra fermement répond Non, ce que tu vois aujourd'hui est une photographie, pas un film complet. Et Dieu est le seul qui connaît la fin dès le commencement. Et maintenant, parlons de la plus grande bataille. La réalité disait « Jésus est mort ». Mais la vérité criait « Il est ressuscité ». Si la vérité a vaincu la mort, elle peut aussi vaincre ton épreuve. Mara, la voix brisée mais sincère, questionne. Alors, la réalité peut mentir, mais la vérité ne change jamais? Ezra, avec émotion, répond Exactement. La réalité est changeante. La vérité est immuable. Quand le temps de Dieu sonne, la réalité s'efface et la vérité prend place. Ne laisse pas ce que tu vois éteindre ce que Dieu a dit. Le vent souffle doucement, faisant danser les flammes du feu. Mara ferme les yeux, respire profondément et lève les mains vers le ciel. Un sourire traverse enfin son visage. Et d'une voix pleine de foi, elle déclare « La vérité de Dieu s'accomplit dans ma vie, même si je ne la vois pas encore. » Ezra, levant le regard vers le ciel, dit « Amen. Que le Saint-Esprit te fortifie et que ta foi t'élève au-dessus de toute réalité trompeuse. » Ne te fie pas à ce que tes yeux voient, mais à ce que Dieu a dit. Les réalités changent, mais la vérité de la parole demeure éternelle. Quand tu choisis de croire la vérité divine, tu invites le ciel à renverser la réalité terrestre. Car la parole de Dieu est vérité, et elle s'accomplit toujours.